qui ont chaque fois, un petit instant, qui ont chaque fois été accompagnés par nos enseignants en mathématiques, en français, en anglais. J'en profite pour vous remercier, chers collègues, pour votre professionnalisme, pour votre présence et pour votre expertise qui, je n'en doute point, auront contribué à améliorer, sinon à permettre à ces enfants de garder leurs apprentissages actifs, d'apprendre certainement, surtout d'apprendre autrement. C'est ce qui nous singularise dans notre association. J'aimerais aussi remercier les jeunes, vous qui avez été capables de mettre de côté certains plaisirs estivaux pour pouvoir apprendre. Je crois, et ma foi me le dit, que vous avez sûrement découvert des choses intéressantes qui vous conduiront dès la fin du mois d'août pour certains à découvrir votre nouvelle classe avec brio ou tout au moins avec plus d'assurance. C'est ce que nous voulons faire de notre école d'été, vous permettre de commencer l'année scolaire en ayant déjà quelques idées des différents concepts à voir ou des différents concepts qui seront abordés. Ainsi, nous vous promettons encore et nous pouvons compter sur vous que dès novembre prochain ou octobre, l'Association des enseignants immigrants ouvrira ses portes pour notre école de samedi. Et nous savons combien vous êtes fidèles et espérons vous voir en grand nombre. Nous avons fait une sortie et nous avons été vraiment satisfaits de la présence des élèves. Nous regrettons que certains n'aient pas pu être présents, mais cela était indépendant encore de notre volonté parce qu'il faut respecter l'heure précise avec tous les autres partenaires qui entrent en jeu dans des circonstances comme celle-là. Ayant été au parc Zoo, nous avons pu remarquer que les jeunes étaient fascinés. Ils ont eu du plaisir à être présents. Ils ont découvert sûrement d'autres facettes du zoo et nous espérons renouveler d'autres expériences pour des éditions à venir. Je vais ainsi passer la parole aux représentants de l'association, sinon à notre président. Ici, nous avons M. Pierre Kodjo qui va parler au nom du président. Donc, M. Pierre, je vous passe la parole. On ne vous entend pas. Monsieur Pierre, votre micro est fermé. OK. Est-ce que ça va? Oui, oui. Parfait. D'accord. Donc, merci beaucoup, Jeannette, au nom du président de l'AEQ, aujourd'hui absent pour des raisons indépendantes de sa volonté. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'EED, l'équipe des enseignants, la communauté des parents et surtout nos partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet, qui y ont cru. En fait, on parle désormais de programme de l'école de samedi. Il ne s'agit plus de l'école d'été. Il ne s'agit plus d'un projet, puisque la communauté y a adhéré et que nos membres, les membres de l'AEQ, les enseignants immigrants du Québec, ont sacrifié de leur temps pendant les vacances estivales pour pouvoir accompagner les enfants. Nous sommes à l'avant-garde de l'éducation. L'école d'été a ceci d'exceptionnel que les programmes des classes à venir pour nos jeunes sont ébauchés. En plus d'avoir ce que nous avons toujours appelé l'école autrement, dans le cadre de l'école autrement, nous avons eu des activités récréatrices
notamment par exemple la visite aux eaux de Gambie. Comme l'a dit tout à l'heure la coordinatrice de l'école d'été, Jeannette, Madame Jeannette Kenfa, nous avons eu le plaisir d'accompagner ces jeunes qui ont été fascinés. Certes, il y a eu des parents qui n'ont pas été bien informés. Je tiens à rappeler qu'il est du devoir de toute notre communauté éducative de partager les informations de l'école d'été et bientôt aussi de l'école de samedi. C'est comme la bonne nouvelle. Quand vous avez la bonne nouvelle et que vos enfants vont dans un programme qui est tout à fait gratuit, alors essayez d'informer les autres parents qui ne sont pas au courant, les autres membres de la communauté, les autres membres de la société et de toutes les organisations communautaires ou sociétales qui sont autour de nous. Je tiens une fois de plus à souligner que dans un proche avenir, à partir du mois d'octobre, à peu près, nous allons démarrer l'école de samedi, qui en fait serait une forme de continuation de notre programme d'accompagnement des jeunes. Comme on l'a toujours dit, le bénévolat est au centre de nos activités. Nous souhaitons que tous nos membres s'impliquent activement. Nous souhaitons également que les parents accompagnent, soutiennent ce programme comme ils l'ont toujours fait. Que nos partenaires soient toujours derrière nous pour nous soutenir pour tout ce que nous engageons ici pour toute la société québécoise, voire canadienne. Je vous remercie. Je vous épargne tous les détails. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, notre doyen, qui sait souvent nous soutenir, nous conseiller et surtout nous conduire là où nous devons être. Alors, merci pour cela. Le message est passé. Je vais reprendre la parole au nom de la coordination pour remercier cette fois la coordination parce que c'est toute une équipe. Je ne travaille pas seule. C'est une équipe qui travaille avec moi et celle des enseignants. On va les présenter au fur et à mesure que nous remettrons les certificats aux élèves. Avant cela, j'aimerais passer la parole à Madame Cécile Benga, qui est notre trésorière, parce qu'il y a des rappels importants à faire à ce sujet. Madame Cécile, vous avez la parole. Madame Cécile? Ok, on m'informe qu'il y a un petit souci. J'y reviendrai. Madame Jeannette, tu es mutée. Pardon. Merci. Je m'excuse. Je disais que on m'informe qu'il y a un souci avec Madame Cécile. Nous reviendrons à elle. Donc, nous allons passer à la remise des certificats, en commençant par le primaire, suivi de l'intermède, qui sera meublé par une vidéo et les présentations des travaux de certains groupes. Après, nous aurons la remise des certificats du secondaire. En point 4, ce sera le témoignage ou les témoignages des élèves ou des parents. Sentez-vous vraiment à l'aise là de demander la parole pour nous signifier vos impressions par rapport à nos services. Ce sera toujours apprécié. Nous sommes ouverts à l'amélioration de ce que nous faisons parce que nous espérons le meilleur pour vos enfants. Et ce sera la fin de la cérémonie et on va rentrer dans le divers pour vous rappeler notre rencontre de demain. Je ne sais pas si entre-temps, Madame Cécile est arrivée. Si Madame Cécile n'est pas encore là, on va passer la parole
à Madame Marie, qui était responsable des... Ah, Madame Cécile. J'étais déjà dans le Zoom, mais je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que je ressorte en même temps. OK. Donc, Madame Marie se prépare. Après Madame Cécile, nous passerons à la remise des certificats en commençant par Madame Marie. Madame Cécile Benga, vous avez la parole. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, bonjour chers parents. Le plaisir est toujours le mien de prendre la parole dans de pareilles circonstances. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas à mon nom personnel, mais plutôt au nom du président de l'AEQ. Comme nombreux d'entre vous le savent déjà, il est en déplacement. Il est en déplacement, donc raison pour laquelle je prendrai quelques minutes de votre temps rapidement pour vous présenter toute sa gratitude. Donc voilà, comme je commencerai déjà par dire un merci particulier à tous nos élèves qui ont vraiment pris de leur temps. C'est une période estivale où le plus souvent les enfants ont besoin de s'épanouir, de faire d'autres choses, mais nous avons eu pendant toute cette saison plus de 100 élèves qui se connectaient chaque mardi, chaque jeudi, pour certains même le mercredi. Donc, c'est déjà l'occasion pour nous de leur dire merci. Merci pour l'importance qu'ils accordent déjà à leurs études, aussi à l'AEQ, parce que ce n'est pas évident durant cette période. Merci également toute notre gratitude à l'endroit des parents qui ne ménagent pas assez d'efforts pour leurs enfants et aussi qui passent tout le temps à les stimuler. La preuve, moi-même, je le fais. Parfois, les enseignants m'envoient des messages, l'enfant n'est pas connecté et tout ça. Donc, merci infiniment à tous les parents pour la confiance que vous accordez à l'AEQ. C'est votre confiance qui nous fait grandir. C'est votre confiance qui nous fait travailler davantage. Merci beaucoup parce que si les enfants ne sont pas là, si vous n'êtes pas là, l'AEQ n'est rien. L'AEQ existe parce que les parents sont là, parce que les enfants sont là. Donc, vraiment, toute notre gratitude. Je ne veux pas également oublier les enseignants, tous les enseignants qui ont pris part à ces cours, qui ont sacrifié 5 de leurs semaines de vacances pour encadrer les jeunes. C'était un gros sacrifice et qui mérite vraiment toute la reconnaissance du président de l'AEQ. Donc, à travers ma voix, il dit déjà merci à tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci pour la confiance que vous faites à l'AEQ. Je ne pourrais pas terminer le mot du président sans déjà annoncer et dire aux parents que pour la suite, il y aura les inscriptions pour l'école du samedi, parce que bientôt c'est la rentrée, on s'entend bien. Et puis, nous allons démarrer l'école du samedi. Nous allons démarrer l'école du samedi. Donc, vivement que les parents nous refassent encore confiance et qu'ils inscrivent leurs enfants massivement. Donc, merci déjà à tous les jeunes, merci aux parents et que cette cérémonie soit la plus belle. N'oublions pas surtout la clôture demain pour notre méga barbecue qui sera organisé demain au parc Ashtertime à Côte-Vertu. Donc, tous les parents et tous les élèves sont conviés pour la photo de clôture, pour un casse-croûte. Franchement, ce sera des moments inoubliables. Donc, merci infiniment à tous et que la cérémonie soit belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Cécile. On rappelle aux parents de ne pas oublier également de payer les frais, les frais des différentes écoles. On s'est retrouvé parfois à devoir faire du recouvrement. C'est pas toujours facile. On est conscient de la multitude des engagements qu'on peut avoir. Mais pensez-y aussitôt que vous envoyez, vous complétez le forme d'inscription, pensez à effectuer le paiement le plus tôt. Je ne sais pas si Madame Cécile aurait quelque chose à ajouter par rapport à cet aspect. Oui, j'aimerais juste ajouter en tant que trésorière de rappeler aux parents de ne pas oublier. Vous-même, vous savez que les cours, ça coûte un peu cher. Pour ceux qui l'ont peut faire en privé, ça coûte cher. Les enseignants de l'AEQ s'investissent beaucoup pour nous aider, pour aider la communauté. Donc, il serait aussi de bon ton que les parents puissent aussi aider l'AEQ à pouvoir donner leur indemnité. Ce n'est pas grand-chose. C'est vraiment du bénévolat que les enseignants font, mais d'où vient l'argent pour qu'on puisse quand même, ne serait-ce que les encourager de ces inscriptions-là.
Donc, en tant que trésorière, j'exhorte déjà tous les parents qui n'ont pas jusqu'ici versé les frais d'inscription des jeunes de pouvoir le faire. Il y en a même déjà qui étaient aux eaux de Gambie, hein, ça coûte extrêmement cher. L'AEQ a supporté l'activité, mais il faudrait au moins que les parents puissent contribuer, ne serait-ce que symboliquement. Et il faut aussi dire que l'AEQ est aussi ouvert pour les dons. S'il y a aussi également des parents qui peuvent faire des dons pour encourager l'initiative, cela serait également la bienvenue. C'est-à-dire, au-delà de votre inscription, si vous avez un enfant, vous payez $150, vous pouvez également faire les dons pour encourager l'initiative parce que vous-même, vous voyez le déploiement des enseignants pour ce projet. Donc, voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Cécile. Et là, nous passons effectivement à la remise des certificats. De quoi est-il question? Il s'agit symboliquement pour notre association de reconnaître les efforts et la participation des jeunes à notre école. Cela reste pour eux un souvenir de l'heure ou une empreinte de chaque édition qu'ils passent avec nous. Donc, je vais donner la parole à l'enseignante de la classe combinée première et deuxième, Madame Marie Kempa, qui va présenter son groupe avec des commentaires à sortir. Merci beaucoup. Madame Marie, à toi la parole. Mais, bonjour tout le monde, bonjour. Merci Madame Jeannette de me passer la parole. Alors, moi, c'est Madame Marie. J'étais enseignante de première année et deuxième année. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de deuxième année, mais j'avais beaucoup plus les premières années. Alors, ça a été un plaisir pour moi et d'avoir été votre enseignante. Et je suis particulièrement très, très contente de vous, de tous mes élèves. Et je suis vraiment émue de voir les élèves de première année très actifs, vouloir apprendre, la volonté d'apprendre. Vraiment, c'était chaque jour que je me connectais, j'étais tellement contente de voir les élèves enthousiastes. Vraiment pour ça, les enfants, je vous dis sincèrement, bravo, bravo pour vos efforts. Donc, durant la remise des certificats, je ne vais pas trop tenir. Sachez que tout le monde a été parfait, tout le monde a participé. Chacun était très, très brillant. Je vais partager mon écran maintenant pour féliciter chacun de vous. Je te pose une question. Qu'est-ce que tu voulais faire? Okay. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà. Donc, je vais commencer par Joshua Roy Nobu. Alors, je vais féliciter Joshua. Bravo, champion. Bravo pour ta participation. Tu es un enfant qui a la volonté d'apprendre et qui aime ça. Donc, Madame Marie est très, très contente de toi et je t'encourage à continuer dans cette lancée durant ton cursus scolaire quand tu vas commencer. Bravo, champion. Alors, ensuite, je vais dire bravo à Arthur pour ton implication. Bravo à Arthur pour ta présence également. Je vais dire bravo à Loïs, qui est anglophone, mais qui se bat, qui fait beaucoup d'efforts à comprendre le français. Je suis très fière de toi, Loïs, pour ton engagement. Et aussi, tu poses beaucoup de questions, tu aimes ça. Donc, tu as la volonté vraiment d'apprendre. Alors, je vais dire bravo à Mathie. Mathie, j'ai retenu une chose sur Mathie. J'ai constaté que Mathie a la volonté de lire. À chaque fois qu'on veut faire la lecture, Mathie est très contente, très excitée. Alors, Mathie, je t'encourage à continuer dans ces lancées dans la lecture. Je sais que tu vas être très, très bon en lecture, comme on l'a fait. Juste pratique les stratégies et ça ira. Donc, bravo, Mathie, et pour ta participation également. Alors, je vais dire bravo à Sharon. Sharon, bravo parce que tu participes aussi beaucoup. Tu as ça, tu as cette volonté, ce dynamisme à répondre aux questions, toujours vouloir apprendre. Je te félicite pour ça. Je vais dire bravo à Divine également pour ta présence, ta participation et ta volonté d'apprendre. Bravo à Milton. Milton, je te dis bravo, champion,
ta persévérance et tout. Donc, je t'encourage à continuer dans cette lancée. Bravo à Maëlle également pour ta présence et pour tes efforts. Bravo à Manuel pour ta présence, pour tes efforts. Et bravo à tous les champions et championnes de Madame Marie. Vous souhaite tout le meilleur pour la suite et rendez-vous à l'école du samedi. Je l'espère. Et je vais terminer en disant merci également aux parents qui prennent de leur temps pour connecter leurs enfants, qui prennent de leur temps pour être disponibles pour que les enfants soient connectés à l'heure. Donc, vraiment, les parents, bravo à vous, chapeau, merci. Et là, eux que vous remerciez également pour la confiance renouvelée. Donc, c'est ainsi que je m'arrête ici et bon courage pour la suite. À nous revoir demain pour le barbecue. À tantôt. Donc, c'était Madame Marie. Merci, c'est terminé. Merci beaucoup, Madame Marie. Merci de remercier les parents parce qu'on sait que les tout petits de la première année ont souvent besoin d'un coup de main. Et nous savons combien ou comment Madame Marie est attachée à ses enfants à ce niveau-là. Elle en devient particulièrement une sommité des premières. Madame Marie, merci pour ce beau service que vous faites avec beaucoup d'engagement et de fierté. Ça fait plaisir. On va maintenant passer la parole à Madame Patience, l'enseignante des 3-4, une classe combinée aussi, 3e et 4e année du primaire. Madame Patience, à vous la parole. Madame Patience? Oui, bonjour, j'avais du mal à ouvrir mon micro. Bonjour tout le monde. Comme le disait la coordinatrice, Madame Jeannette, je suis Madame Patience, j'étais l'enseignante responsable des 3e et 4e années primaires, donc du 2e cycle du primaire. Donc ça a été vraiment, on a passé de bons moments avec les élèves, on a fait beaucoup d'activités. Du moins, on a travaillé en projet, sous forme de projet. Principalement, nous avons fait notre carnet de voyage. Alors, il était question que chaque élève fasse des recherches sur un pays, sur un de ses pays des rêves. Donc, c'était vraiment très, très impressionnant ce que les élèves ont fait, ce que les enfants ont fait. Et puis, le deuxième projet concernait notre sortie. D'ailleurs, si Colombe est là, Colombe, est-ce que Colombe est connecté? Colombe, j'aimerais que tu présentes ton projet carnet de voyage lorsque Madame Jeannette nous donnera l'autorisation. Donc, je pense que ce sera à la fin des présentations du primaire. Donc, si Colombe est là, tu te prépares avec ton PowerPoint. Elle a fait un travail vraiment exceptionnel et puis je lui avais promis qu'elle pourrait le présenter à la rencontre, à la cérémonie de clôture de cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas travaillé. Tout le monde a bien travaillé. Chacun s'est battu. J'ai vu que les enfants étaient vraiment bien aptes à la manipulation de l'outil Internet, de l'outil de recherche Google. Ensuite, notre deuxième projet concernait la sortie aux eaux de Grimby. Donc, il était question pour les élèves qui étaient présents de décrire qu'est-ce qu'ils ont vu, de nous raconter cette journée-là. Et pour ceux qui n'étaient pas présents, ils devaient aller sur le site du zoo de Grimby pour nous dire qu'est-ce qu'il y a à voir au site de Grimby. Et tout cela a été rédigé et nous avons fait une présentation orale que chacun a dû présenter son travail. Et puis c'était vraiment, on a travaillé la présentation orale, c'était vraiment bien. Alors, je vais... une chose encore qui était impressionnante durant les cours, c'est que les élèves, à moins 5, tout le monde était déjà pratiquement connecté. C'était vraiment... Ça faisait vraiment chaud au cœur, quoi. Donc, on était contents tous de se voir les mardis et les jeudis. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour vous décerner vos certificats. Donc, je commence avec les élèves de 3e année. Voilà, j'ai l'impression que ça, je ne sais pas si c'est bien clair pour vous, là. Alors, mon premier élève, c'est Zébazé Marc. Voilà, j'ai l'impression que ça, je ne sais pas si c'est bien clair pour vous, là. Alors, mon premier élève, c'est Zébazé Marc.
Lui, je ne l'ai pas beaucoup vu. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire le concernant. Donc, il reçoit quand même son certificat. Mon deuxième élève, Loïc Hiram, c'est un élève, alors, ma foi, vraiment exceptionnel. Aux eaux de Gambie, il était tout accroché à moi comme ça, et puis très, très actif, très participatif pendant les cours. Bravo Loïc pour ta présence et pour ta participation. Isaac, bravo pour ta présence, pour ta participation aussi. Le prochain, c'est Joyce. Joyce aussi est très, très présente, très, très participative. Bravo, Joyce. Cet élève était aussi vraiment souvent absent. Donc, alors, James aussi, bravo pour ta participation, bravo pour ta présence au cours et pour ton assiduité. Alors, Hailey Rose, bravo parce que tu étais toujours là, très, très souvent l'une des premières à se connecter, et très assidue et très participative. Merci pour ta présence. Ensuite, Émilie Jeannette, présente aussi, travailleuse et participative également. Bravo. Ange Kéliane, qui est mon petit garçon, quelquefois absent, mais bravo pour ton travail aussi. Ensuite, j'ai Tapi Aili. Bravo Tapi pour ta présence aussi, malgré que tu aies rejoint le cours un peu tardivement, tu t'es quand même impliqué. Bravo et puis pour ta motivation. Alors, Julien Mayeul, très très présent aussi, a participé à pratiquement tous les cours, toujours l'un des premiers aussi à se connecter. Alors, là, c'était mes élèves de troisième année. Ici, j'ai mes élèves de quatrième. Joseph Aurel, bravo pour ta présence à ce cours d'été. Joseph. Alors, Colombe, là, je vois que j'ai fait une petite erreur sur ton nom. Colombe, c'est mon élève. Bravo pour ta participation à ce cours d'été. Qui va faire sa présentation tantôt. Colombe, bravo pour ta présence, pour ton efficacité et puis très, très active aussi. Félicitations. Ensuite, j'avais Janicia aussi, très, 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 très active. Janicia, toujours présente, participe beaucoup. Donne beaucoup de son point de vue concernant tout ce qui s'est passé dans la classe. Bravo, Janicia, pour ta présence et pour ton assiduité. Ensuite, j'ai Endel. Endel qui était aussi toujours présent. Bravo, Endel, pour ton beau travail, tes deux belles présentations. Bravo d'avoir participé à l'école d'été. C'était vraiment très, très intéressant de t'avoir dans ma classe, dans mon groupe. Et enfin, Abigail, bravo aussi pour ta présence, bravo pour ton travail. Alors, je voudrais dire à tous mes élèves, ceux de troisième ou de quatrième, vraiment, je vous souhaite une bonne chance pour l'année prochaine. N'hésitez pas à venir vous inscrire à l'école d'été qui va commencer, à l'école de samedi, qui commence dès octobre. Et là, on va pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé cet été. Donc, je remercie la coordination et toute son équipe pour le beau travail. Merci. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Madame Patience. Juste annuler le partage d'écran. Je me sens très chanceuse parce que j'ai eu l'occasion d'être dans la classe de Madame Patience et vraiment, c'était une classe vraiment active. Ils se connectent à temps,
Ils sont présents, ils sont curieux, ils posent des questions, ils s'interrogent entre eux. Donc, les propos de Madame Patience rejoignent mes impressions que j'ai eues ce jour-là. Merci à vous, chers élèves. Merci beaucoup, Madame Patience. À tout seigneur, tout honneur, nous avons la chance d'avoir notre président pour quelques secondes. Je me dois de lui donner la parole. Permettez-lui ou permettez-nous de l'écouter quelques instants, s'il vous plaît. Président, Monsieur Prosper Guégan, vous avez la parole. Merci, Cordo. Est-ce qu'on peut signaler que... Est-ce qu'on m'écoute là? Est-ce qu'on m'écoute? Oui, on t'écoute. Merci beaucoup. Merci, Jeannette, pour la parole donnée. Chers parents, chers enseignants, chers élèves, c'est un plaisir de vous parler en 1 minute. Je suis entre 2 avions. Je suis entre 2 vols. J'ai fait un escale et il fallait absolument me connecter pour vous dire un petit mot d'encouragement, pour vous dire que soutien à 200%, je vous soutiens à 200%, je suis avec vous, on serait là demain ensemble au Parc Einstein. Donc je cours pour être à Montréal et je suis tellement flatté que cette cérémonie, j'ai pu rejoindre tout le monde. Merci beaucoup, j'ai vu tout ce que vous avez fait, je suis tellement émerveillé. En ce moment, je suis entre 2 vols, mais je cours, on sera ensemble demain. Je vous garde beaucoup de surprises. Allez. Bye bye. Bye, Président. Merci à notre Président. Toujours souriant, nous rappelons qu'il est temps auprès des jeunes, que des tout petits, que des plus grands. Et c'est grâce à lui que nous sommes capables de réaliser plein d'autres choses. Au nom de la coordination de l'école d'été président, nous vous disons merci et nous vous souhaitons un bon voyage, qu'on se retrouve demain pour le barbecue partage avec nos chers élèves. Merci beaucoup, Jeannette. Bye bye. Bye. Alors, je vais... Madame Marie va juste lui dire son commentaire, puis nous passerons au 3e cycle du primaire. Madame Marie, c'est à toi. Oui, c'était pour dire bravo quand je lisais les certificats. Je ne suis pas allée jusqu'au fond pour lire mon élève Kenan. Donc, je voulais dire bravo à Kenan Brian pour sa participation, son intégration et sa persévérance. Donc, bravo champion et je te souhaite un bon succès pour la suite. Bravo à tout le monde. Merci, Madame Jeannette. Attendez, merci beaucoup, Madame Marie. Vous voyez mon écran, juste pour qu'ils voient son certificat. Parfait. OK. Et je vais arrêter. Merci beaucoup. Merci encore, Madame Marie. Nous sommes obligés de le faire. Vous savez, les petits cours pour les plus jeunes représentent de grands défis pour nous autres, les plus vieux. Donc, permettons-leur de savourer chaque petit instant qu'ils ont pour se sentir accomplis, pour se sentir estimés à leur juste valeur. Merci, Madame Marie, pour votre compréhension. Bravo, Kenan. Donc, nous passons maintenant au 3e cycle du primaire. Je passe la parole à Madame Nelly, enseignante de 5e année du primaire. Madame Nelly, es-tu là? C'est à toi la parole. Bonjour, Madame Jeannette. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers élèves. Moi, je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu mon groupe, d'avoir eu mes élèves pendant ces 5 semaines. Parce que, honnêtement, quand je commençais, parce que c'est ma première expérience en cours d'été, quand je commençais, je ne savais pas vraiment trop dans quoi je m'embarquais. Mais l'enthousiasme, la volonté d'apprendre, l'engagement des élèves, vraiment m'ont touché beaucoup, beaucoup. Et je tiens vraiment, vraiment à le souligner et à féliciter chacun des élèves qui ont participé au cours d'été. J'ai été très, très marquée par votre participation, par votre engagement, par votre souci d'apprendre. Parce que moi, je me disais avec l'été, peut-être que les élèves ne devaient pas être concentrés, mais non, les élèves étaient vraiment concentrés. Ils étaient toujours à l'heure.
il se connectait bien avant que le cours ne commence et il était là, il partait pratiquement à la fin. Donc, j'ai été très, très marquée par ça et je tiens vraiment à féliciter chaque élève. Un gros cœur pour tous les élèves de 5e année. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour présenter les certificats de chaque élève. J'espère pouvoir le faire. Oups. Je n'ai pas la possibilité de partager mon écran. Nelly, je te note, mais tu es co-host, n'est-ce pas? Mais là, ça me dit que je n'ai pas la possibilité de partager mon écran. Attends, je vérifie ton... Ah, OK, un instant, oui. Oui. Tu as changé d'écran ou quoi? Je croyais t'avoir... Non. OK, vas-y. OK, je vais recommencer. Oh, là, c'est parfait. Un instant. OK, il est là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on le voit. OK, super. Je ne suis pas allée en ordre alphabétique. Je suis allée vraiment comme ça. Alors, Gracie Muriel, je veux vraiment te féliciter pour ta participation, pour ta présence et surtout pour le respect de l'heure. Toi, tu étais toujours présente à l'heure et tu participais vraiment. Donc, je te félicite pour ça et je te souhaite vraiment une bonne continuation en 5e année. Je pense que tu as vraiment la base pour bien faire ton année. Je vais continuer avec Chris Bryan. Chris Bryan, je te félicite aussi pour ta belle participation, pour ta présence et surtout pour ton engagement parce que tu ouvrais tout le temps le micro pour poser des questions et c'était vraiment, vraiment chouette de travailler avec toi. Je te souhaite bonne chance en 5e année. Jérémy, je te félicite aussi pour ta participation, pour ta présence et surtout pour ton engagement. Alors, Kevin Noué, je te félicite. Je te remercie parce que toi, tu trouvais toujours les petites erreurs que Madame Nelly faisait et tu n'hésitais pas vraiment à lever la main. Je suis vraiment émerveillée par cela. Donc, je te souhaite vraiment d'être toujours aussi attentif et aussi curieux. Donc, je te souhaite aussi beaucoup de chance pour ta 5e année. Félicitations aussi à Makela. De Ottawa, tu te connectais tous les jours, tu étais très curieuse, tu as été très déçue de ne pas pouvoir participer à la sortie. Je t'encourage vraiment à continuer à être aussi curieuse, à être aussi engagée, à toujours participer et je suis sûre que tu vas aller de succès en succès. Donc, félicitations, ma belle. Félicitations aussi à toi, Marilyn, pour ton engagement, pour ta ponctualité et pour ta belle participation. C'était vraiment un plaisir de travailler avec toi. Aussi, je veux te féliciter, ma belle Ruth, toujours pour ta présence très participative, pour ton engagement et pour ton côté un peu perfectionniste, parce que je l'ai noté, tu veux toujours que ton travail soit bien fait. Donc, je te souhaite de continuer comme ça, à être aussi perfectionniste, à aussi continuer à t'améliorer, à chercher vraiment à t'améliorer. Bonne chance en 5e année. Alors, William, toi aussi, je te félicite. Je te félicite vraiment pour ta participation, pour ton engagement et pour ta ponctualité. Ma belle Océane aussi, j'ai remarqué que toi aussi, tu as un petit côté perfectionniste et je te félicite aussi pour ça. Je te demande de continuer à être aussi engagée, de ne jamais baisser les bras. Donc, je te souhaite aussi du succès en 5e année. Donc, si j'ai un élève, je ne sais pas c'est qui, parce que je l'avais dans ma liste, mais je ne pense pas l'avoir eu comme élève, mais j'ai juste ça. Puis, Mac Bryan aussi, je te félicite pour ta présence et pour ta participation. Je pense que... Ah oui. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier mon élève Jason Amos. Jason Amos, je te félicite beaucoup pour ta présence, je te félicite beaucoup pour ta participation et je te félicite aussi pour ton engagement. Tu étais là, tu posais tout le temps des questions, tu répondais aux questions, tu avais le souci de bien faire
Donc, je te félicite aussi pour ça et je te souhaite vraiment du succès pour la 5e année. Donc, je pense avoir terminé. Alors, chers parents, je suis vraiment honorée d'avoir eu vos élèves, de m'avoir confié vos élèves pendant ces 5 semaines. Ça a été que du plaisir avec eux. On a travaillé, on a appris à se connaître. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je n'ai qu'à dire bravo, bravo, et surtout à vous aussi, parce que je sais que derrière ça aussi se cache votre travail. Donc, merci, chers collègues, merci à tout le monde. Je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. Je termine. Merci beaucoup, Madame Nelly. Madame Nelly qui s'est jointe à nous et coup d'essai, coup de maître. Et nous sommes aussi heureux que nos enfants t'aient donné la piqûre de l'enseignement. Donc, nous apprenons chaque jour auprès de n'importe qui. Ne dit-on pas, si tu arrêtes d'apprendre là, peut-être tu vas rater plein de choses dans ta vie. Donc, bravo aux élèves de 5e année. Nous vous souhaitons une belle année scolaire et sachez profiter de ce que vous avez appris avec votre enseignant. Nous passons la parole à Madame Mireille, l'enseignante de 6e année. Madame Mireille, tu as la parole. Merci, Madame Jeannette, de me passer la parole. Merci, Cordo. Bonjour au président de l'AEQ, bonjour à tous les enseignants, bonjour aux parents, bonjour aux élèves. Alors, l'honneur m'est chaque année toujours de suivre cet enseignement en ligne, de suivre cet enseignement en été ou pendant l'année scolaire. Et cette fois-ci, j'ai été chargée du groupe de 6e année. Et nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait comme une exploration des concepts qu'ils vont voir l'année prochaine en 6e année. Nous avons fait un projet basé sur la sortie aux zoo de Gambie. Le projet consistait justement à établir la fiche technique d'un animal de leur choix qu'ils auraient vu au zoo. Et par la suite, maintenant, nous avions un projet aussi de faire un texte d'opinion sur la protection des animaux. Donc, avec le temps imparti, nous n'avons pas pu aller jusque-là, mais les élèves ont quand même reçu un canevas sur les textes d'opinion à venir. Donc, ça, c'est pour les projets que nous avons réalisés et les projets que nous avions l'ambition de réaliser, mais peut-être ces projets pourront continuer pendant l'année scolaire avec les cours de samedi. Nous avons aussi fait beaucoup d'apprentissage ludique avec des jogging mathématiques, des caouts, parce que les élèves qui me connaissent savent que j'aime bien le ludique. Ça permet en jouant de faire la base de beaucoup de concepts sans s'en rendre compte. Donc, ça, c'est pour les projets que nous avions donc à réaliser. Et j'apprécie vraiment l'assiduité des élèves. Malgré l'été, c'était agréable. C'était agréable et je fais comme ça un clin d'œil à ces élèves de 6e année. Vous savez que c'est l'entrée au secondaire qui se pointe. Je fais un double clin d'œil aux élèves qui veulent aller à l'école internationale. C'est une bonne base pour vous préparer parce que le programme d'éducation internationale, c'est quelque chose qu'il faut regarder. En tant que parent, tous mes jeunes sont passés par là. Et j'exhorte les élèves qui seraient un tant soit peu intéressés par ça, de regarder de près parce que c'est un apprentissage très intéressant. Ça construit l'élève, ça construit beaucoup et il y a beaucoup de projets. C'est vraiment quelque chose à valoriser et à regarder. Donc ça, c'est un petit clin d'œil que je fais aux parents. Dans nos projets, nous avons eu à réaliser, comme je disais, la fiche technique d'un animal. J'ai eu plusieurs élèves qui ont donné des PowerPoint. Mais j'ai eu un seul qui a vraiment voulu le partager avec nous. Alors, on s'est accordé par message. Alors, j'espère que Joanne Elie est là et que quand ce sera le moment, il devra parler de son PowerPoint. Moi, je vais assurer la communication, je vais le pousser en ligne et puis lui, il va juste parler. C'est comme ça qu'on s'est entendu. Alors, je vais donc ainsi présenter les certificats de mes élèves de 6e année en partageant mon écran et nous allons pouvoir comme ça regarder ces heureux élèves qui ont fait des merveilles. Donc,
Je ne sais pas si mon écran est visible, mais s'il l'est, oui. Alors, je vais y aller avec la présentation de ces certificats. Bravo à toi, Younes Miguel Ekwa. C'était un plaisir de t'avoir. Tu as été le premier à m'envoyer ton PowerPoint sur la fiche technique de l'animal. Je trouve ça en ça de la persévérance, je trouve en ça de l'engagement. Bravo à toi. Ensuite, j'ai Jude Bachir, que je n'ai pas beaucoup vu, qui se connectait et qui se déconnectait souvent. Alors, je ne sais pas si c'est finalement le problème technique ont été réglés, mais félicitations à toi parce que tu persévérais et tu n'abandonnais pas. Tu venais toujours, tu te connectais malgré la connexion qui était parfois difficile à la maison. Donc, je vais continuer avec comme ça Andy Joanne Voufo. Bravo à toi. J'ai reçu ton travail. Malgré que tu n'as pas voulu le partager avec tout le monde, je le comprends, c'est une première. Mais j'espère bien que la prochaine fois, je vais t'avoir parmi les présentateurs. Bravo à toi, Andy. J'ai bien reçu ton travail. Ensuite, j'ai eu Travis Nubissi, qui s'est connecté un peu tardivement parce qu'apparemment, il avait voyagé et puis le lien ne se faisait pas vraiment avec sa nouvelle demeure. Mais finalement, le lien s'est fait et il a pu assister quand même à quelques-uns de nos cours. Et par message, il a reçu quand même la quintessence de ce que nous avions réalisé. Bravo, Travis. Nous t'attendons pour les cours en cours d'année pour mieux compléter ce que nous avons juste à peine commencé. Donc, j'y vais avec, après Travis, on va avoir Manik Brel Diogé Zambou, qui était une de mes stars, très, très, très participative et qui, malgré d'autres programmes qu'elle faisait, essayait quand même de se connecter pour nous animer et nous permettre de rendre ce cours virtuel vivant. Parce que quand on est derrière les caméras, il faut que les enfants participent, il faut qu'ils fassent signe de vie pour que l'enseignement prenne son sens. Donc, j'ai ensuite Nathan, félicitations pour ta participation, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment plaisant de t'avoir. Je sais que tu seras absent aujourd'hui, mais tes camarades pourront témoigner de ton certificat parce que j'ai reçu du parent que tu devrais être absent. Alors, ensuite, j'ai Ingo, Joanne Elie. Bravo à toi, Joanne Elie, pour ton engagement, ta participation, caméra ouverte souvent. Ça, c'est rare. Et bravo aussi parce que c'est toi qui as décidé de nous présenter ton travail pendant l'Internet. J'ai hâte de t'écouter. Ensuite, j'ai Zébazé Périal, que je n'ai vraiment pas vu, mais j'ai quand même fait un certificat dans le sens de l'encourager et de lui souhaiter la bienvenue pour les cours qui s'en viennent. Alors, s'il est toujours intéressé, les portes resteront toujours ouvertes aux prochains enseignants de 6e année, qui, ma foi, sera tout aussi compétent, peu importe la personne. Alors, ensuite, j'ai eu Raphaël qui a joué aussi tard, un peu tardivement. Alors, tardivement, mais qui a été super, super participative, qui a été au Zoo. Et j'attends toujours ton travail, Raphaël, mais je sais que je vais le recevoir. Et c'est ça. Donc, j'aimerais juste souligner que j'ai reçu en dernier recours le nom bien écrit d'un de mes élèves, Gange Sinkwe Matisse. Alors, je tiens à présenter le certificat avec le nom bien écrit. Alors, Mathis, j'ai été fière aussi de ta participation et inquiète-toi pas, ton nom a été corrigé et voilà ton certificat mis à jour. Donc, sur ce, je vous remercie grandement de m'avoir écouté et je souhaite bon vent à l'école d'été, bon vent à tous nos chers enseignants et rendez-vous pour les prochaines éditions. Merci beaucoup. Merci, Madame Mireille. Une spécialiste de la pédagogie par le jeu. Nous lui reconnaissons cela et c'est toujours assez enthousiaste pour les élèves d'être avec Madame Mireille. Vous aurez remarqué, chers parents, vous aurez remarqué, les chers élèves, que l'une des priorités de notre école d'été était de permettre aux enfants de réaliser de petits projets, chacun à son niveau. Nous n'avions que 5 semaines. Ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi nous pensons que ça peut être une continuité à l'école de samedi.
Alors, les élèves qui n'auraient peut-être pas envoyé leur projet à leurs enseignants ou enseignantes, sentez-vous à l'aise de pouvoir le faire après. Sentez-vous à l'aise d'améliorer peut-être ce que vous avez fait et de les renvoyer à vos enseignants. Nous terminons ainsi la remise des certificats du primaire. Nous avons la chance d'accueillir aussi Madame Florette Ndungue, qui est notre responsable pédagogique. Madame Florette, est-ce que vous voulez dire un mot aux élèves, s'il vous plaît? Si oui, ce sera à vous la parole. Oh boy. Quelle surprise. Merci beaucoup, Jeannette, la coordinatrice de l'EDE. Je prends la parole ici en tant que, comme Jeannette l'avait dit, responsable des activités pédagogiques. Je suis déjà au boulot, donc je tiens à encourager toute l'équipe qui a travaillé durant cet été, travaillé d'arrache-pied avec les enfants. C'est beaucoup de sacrifices et c'est très, très louable. Et je pense que les enfants ont bénéficié de vos compétences, de votre temps. Et je tiens vraiment à remercier aussi tous les parents qui ont pris la peine d'inscrire les enfants. Et que l'été, oui, c'est amusant, mais aussi cette façon de s'amuser en apprenant est toute une caractéristique de l'EDE de l'AEQ. Donc, bon vent vraiment, bonne continuation aux jeunes qui sont là. Bravo à vous de vous être connectés toutes les fois qu'il y avait cours. Et je pense que l'EDS s'en vient. Vous savez que c'est la continuité juste après la rentrée scolaire. N'hésitez pas de vous inscrire parce que vous savez que l'AEQ est toujours là pour s'assurer de votre épanouissement dans le milieu éducatif. Et ainsi que les parents aussi, n'hésitez pas de cogner aux portes de l'AEQ pour recevoir des conseils, tout ce qu'on peut pour vous aider. Nous sommes là. Donc, bravo à la coordination de l'EDE, bravo aux enseignants et aux jeunes, et bravo aussi aux parents qui ont été là pour les soutenir. Et à très bientôt. Je reste derrière pour vous voir aller. Merci beaucoup, Madame Florette. Super. Alors, nous allons passer à la présentation orale des élèves. On avait un élève en classe combinée 3-4 avec Madame Patience et un autre avec Madame Mireille. Nous commençons par les plus jeunes, Madame Patience et son élève pour la présentation orale du carnet de voyage. Bonjour, est-ce que Colombe est connecté? Oui. Ok, tu as préparé ton PowerPoint? Oui. Ok, donc je te laisse la parole pour présenter ton pays de rêve. Tu fais la présentation comme on s'est dit, comme on a étudié pendant l'école, ok? Ok. D'accord, tu as la parole. Elle peut partager elle peut avoir l'autorisation de partager l'écran, s'il vous plaît? Oui, elle peut partager. Ok, Colombe, vas-y. Allô, Colombe? Oui. Tu fais le partage d'écran? Oui. Ok. Tu peux commencer. Je vous présente ma présentation sur la France. Qui est le président de la France? Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Trogneux. Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977. C'est le 8e président de la France. Emmanuel Macron a 46 ans. Les couleurs du drapeau de la France.
Les couleurs de leur drapeau font partie des couleurs que tout le monde connaît, qui est bleu, blanc et rouge. Quelle est la capitale de la France? Je ne sais pas si vous le saviez, mais la capitale de la France est Paris. Quels sont les endroits touristiques? Moi, j'ai écrit 2 endroits, mais il y en a plein. Voici mes 2 endroits. La Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Quel est leur plat principal de la France? Leur plat est le bœuf bourguignon. Je ne connais pas de nom comme ça. Juste en le voyant, j'ai envie d'en manger. Quelle est leur population? Leur population est de 67,75 millions en 2021. En France, quelle est leur langue? En France, comme vous le saviez tous, ils parlent français. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Bravo, Colombe. Donc, voilà, Bravo, c'était... Colombe. Bravo. On va arrêter le partage d'écran. Donc, voilà, c'était la présentation de Colombe, comme vous avez pu le remarquer, avec quelques petites fautes dans les tests. Mais le plus important, c'était le degré de recherche au niveau de Google. Et vraiment, ça a permis aux uns et aux autres d'en apprendre sur plusieurs pays. On a vu la France, le Cameroun même, l'Inde. Il y en a qui ont parlé d'Indolais ici. L'Inde, il y avait quel pays encore? La Côte d'Ivoire. Bon, c'était vraiment intéressant. Et puis, les élèves posaient des questions. Et puis, bon, celle qui a le plus retenu mon attention, c'était la présentation de Colombe. Félicitations, Colombe. Et puis, je pense que Madame la coordination aura une petite surprise pour toi. Félicitations à nos chers jeunes. Merci beaucoup, Madame Patience. Merci, Colombe, déjà accepté de prendre la parole en public. C'est pas évident. Nous faisons tous des présentations orales en classe et nous savons que ce petit défi-là, c'est déjà une autre épreuve pour certains enfants. Donc, bravo à Colombe d'avoir accepté de nous présenter son travail ici. Nous, l'association saura leur reconnaître ses efforts en temps et lieu. Donc, merci aux élèves de 3e année. Là, nous passons la parole à Madame Mireille pour la présentation orale de 6e année. Madame Mireille, à vous la parole. Merci la coordinatrice de me passer la parole. Est-ce que l'élève Joanne Elingo est connecté? Oui. Parfait, merci. Alors, comme on s'est entendu, pour faciliter la gestion, j'avais suggéré de partager mon écran. Alors, si ça ne te dérange pas, je vais le faire. Et puis, tu vas juste nous nourrir de ce beau travail que tu as produit. Je rappelle que c'est un travail d'élève et je l'ai livré brut. Il peut avoir des coquilles, c'est normal, c'est un travail d'élève. Alors, Nathan, tu as la parole. Et Joanne, Élie, tu as la parole. Je vous présente ma présentation de l'hippopotame. L'hippopotame a une hauteur d'environ 1,5 mètres. L'hippopotame se reconnaît de loin avec sa silhouette arrondie et ses pattes courtes. Connu pour ses airs paisibles à beauté de l'air barboté dans l'eau, l'hippopotame est pourtant un animal dangereux et agressif qui n'hésite pas à s'attaquer à l'homme s'il se sent menacé ou simplement dérangé. L'hippopotame amphibie vit dans les fleuves, lacs et rivières d'Afrique subsaharienne. L'hippopotame est omnivore. Ça veut dire qu'il peut manger de tout. L'hippopotame amphibie adulte n'a pas d'autres prédateurs que l'humain. En revanche, sont la proie de lions, de hyènes et de crocodiles.
L'hippopotame nain est la proie du léopard, du python, de Séba et des crocodiles. L'hippopotame est en voie de disparition à cause du réchauffement climatique, la perte de leur habitat et le braconnage pour l'ivoire contenu dans leur dents. Les productions, fabrication. L'accouplement a lieu dans l'eau, avec la femelle immergée durant la majeure partie du temps. Sa tête est émergement périodiquement pour respirer. Les accouplements ont souvent lieu à la fin de la saison humide durant l'été. Les naissances ont, elles, lieu au début de la saison humide après l'hiver. Il y a deux types d'hippopotames, l'hippopotame amphibie et l'hippopotame nain. Gros mammifères ongulés, herbivores non ruminants, amphibies, vivant en Afrique, aux petits yeux bruns, aux oreilles très courtes. Ils se propulsent essentiellement en remuant leurs pattes arrière à la manière d'une grenouille. Vivent 4 ans dans la nature et de 50 ans en captivité. Pour les protéger encore plus du soleil, comme les autres hippopotames, leur peau secrète une sorte d'écran solaire naturel de leur couleur rougeâtre. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Bravo à toi, Nathan Elie. Bravo pour ta persévérance. Bravo pour le fait d'avoir accepté spontanément de le partager en ligne. Ce n'était pas évident. Alors, je te souhaite une bonne 6e année. Sûrement, ce sera une bonne base pour tes autres communications orales. Alors, je remets la parole à la coordinatrice, Madame Jeannette. Merci. Merci beaucoup, Madame Mireille. Bravo à Nathan. Non, Joanne. Très bien. Bravo, Joanne Elie. Je crois que tu as déjà ton travail, ta présentation orale faite pour l'école parce que nous connaissons que les modes de discours, on les enseigne dès le primaire, le test descriptif. Madame Mireille, comme d'habitude, a su sélectionner ce qui est attrayant, ce qui est ludique, ce qui semble ludique, mais surtout ce qui est instructif pour son jeune. Et je le réitère, si vous avez des affiches, quelque chose que vous avez fait avec les groupes, les élèves, n'hésitez pas à envoyer à vos enseignants. Nous aimerons avoir comme une espèce de petit musée, permettez le terme, peut-être, je rêve, peut-être, mais on aimerait quand même avoir une espèce d'un mois où chaque élève de l'AEQ pourrait un jour passer et reconnaître qu'en 2000, en telle année, j'ai pu laisser une empreinte à travers ce travail, à travers cette réalisation. C'est pourquoi nous encourageons les enfants à... Effectivement, Cordo. Effectivement, une seconde. On a nos locaux et je prie les profs de récupérer ces présentations. On pourra aussi avoir un petit tableau pour mettre là-dedans pour afficher. C'est très apprécié. Merci, Président. Je ne sais pas s'il y aurait encore un enseignant qui souhaiterait que son élève partage quelque chose, un témoignage, un travail, une présentation, une observation. Et à vous, chers parents, je ne sais pas si vous avez des observations à nous faire. Sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît. La parole est à vous pour 5 minutes. Oui, Monsieur Victor lève la main. Et Monsieur Victor, vous avez la parole. Good morning to the teachers, to the parents, and to the students. I am very happy to see the presentations
to some of the students personally that I do speak with in English, and do encourage them through poetry, through songs, and so on. So what I just have to say is that I have some encouragements and some motifs to add to the students who have presented today. I have school bags that I'll offer. I have 2 school bags to offer to the best students that were active, and that if I see that it's more doing their work and presenting, because many as sometimes we have to try to put them to talk. Sometimes they are shy. For those who openly came in to do it without being forced, powerful. I have something for you tomorrow. Have your school bags tomorrow. Merci infiniment, Monsieur Victor. Donc, nos élèves, Joanne et Colombe, demain au barbecue, Monsieur Victor est vraiment content de vos efforts et vous garde une surprise demain qu'il vous remettra à main propre. Donc, les parents de ces enfants, nous vous convions encore à être présents demain pour recevoir cette récompense de M. Victor, qui est leur prof d'anglais, disons-le aussi. M. Victor est notre professeur d'anglais qui tenait les primaires et les classes du secondaire. Merci beaucoup, M. Victor. J'ai vu une autre main levée, William et James. Est-ce que c'est... Merci. Est-ce que c'était une fausse main, William et James? Non, c'est parce que... Non, c'était pas une bonne main parce qu'on croyait que c'était nous qu'on avait levé la main. Mais c'est que... Okay. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour l'école d'été, William? Non. Non, vous n'avez pas un mot à dire. OK, c'est correct. Est-ce qu'il y a une autre personne, un parent, un élève? OK, merci beaucoup. Nous allons passer à une petite vidéo qu'on va montrer aux jeunes pour les encourager. Nous disons merci à Madame Mireille qui a trouvé ce beau message pour nos jeunes. Je prie le staff technique de présenter la vidéo aux élèves. Je suppose que c'est exactement. Merci, Jean-Désiré. Okay. Okay. En fait, il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo sur la persévérance scolaire au primaire d'abord, et ensuite, il y a une autre vidéo sur un groupe de jeunes de Centraide. Je pense que c'est à Montréal, au secondaire, qui s'organise. Vous avez cité les 2 vidéos. J'en reviens pas. Première année. Je suis vraiment fier de toi, mon ami. Tu vois, papa, je vais être bon. Tu vas être bon? Yeah, je suis content. Une grosse étape la première année. Allez, bye. Bonne journée. Tu fous vraiment trop du ciel, j'y arriverai jamais. OK. Lis-moi les lettres. C-H-A-N-T-E-R. Bravo. Maintenant, lis-moi le mot. Ben voyons, vas-y, t'es capable. C'est quoi le mot? Je suis pas capable, je vais plus faire mes devoirs. Ben voyons donc, Jules. Lâche pas de même, Jules. Viens-t'en. Viens, on va recommencer. Hey, c'était super ça, Justine. Bravo, beau travail. Jules, je peux voir les mots de la semaine que tu as écrits hier soir? Oh, mais Jules, tu n'as rien fait. Tu n'as pas écrit tes mots.
Mais pourquoi t'as pas écrit tes mots de la semaine? Parce que je suis pas bon. Oh, mais Jules, tu le sais, à chaque soir, on écrit nos mots. C'est comme ça qu'on devient champion. Qu'en dis-tu si je te place en équipe avec Mia Rose? Ça donne rien. Oh, Mia Rose peut t'aider. On essaie quand même? OK. Bon, viens-t'en, on va aller voir Mia Rose. Jules, le C avec le H, ça fait ch. OK, et ch. Après, prends ton temps. Chanter. Bravo, Jules, t'as réussi. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois... Regarde, papa, j'ai fini mon Lego. Hey, wow, c'est vraiment beau, ça. Hey, t'as travaillé fort. Tu vois, hein, quand on travaille fort, ça donne des beaux résultats. Ça, là, c'est pareil comme avec tes mots étiquettes. Quand tu travailles fort, là, t'es réussi. Justement, là, on va-tu un petit peu faire tes leçons pour tes mots étiquettes que tu deviennes bon? OK. Ah ouais, viens, on y va. Le groupe des parrains aidants, c'est un groupe d'élèves du secondaire qui sont formés pour aider les élèves de secondaire 1 et des classes d'accueil à s'intégrer dans leur nouveau milieu de vie. On aide les enfants à faire leurs devoirs, en plus qu'ils apprennent à parler français. Puis en plus de ça, on joue avec eux. Puis en même temps, eux, ça leur apporte qu'ils peuvent se parler entre eux, communiquer entre eux. On les donne un deuxième soutien. La plupart des jeunes sont venus au Canada récemment, donc là on est là pour les aider, puis les autres jeunes aussi. D'abord ici dans le local, on les apprend à parler français, puis on les aide dans leur vie générale, à l'école, qui implique l'école. Et à les intégrer avec les autres, à faire en sorte qu'ils aillent voir d'autres gens pour discuter. Je suis devenue bénévole le jour de la fête de la rentrée. Il y avait un kiosque pour les pères aidants et je me suis inscrite. Et moi aussi, je suis devenue père aidante, c'est parce que j'ai été une jeune qui venait au local et j'ai vu comment les pères aidants aidaient les jeunes, donc j'ai décidé pourquoi pas genre, donner mon aide aussi. Moi, l'implication que j'aime là-dedans, c'est le fait de pouvoir apporter mon aide. Je redonne l'aide que j'ai reçue, en fait, c'est ça que j'aime le plus. C'est qu'en retire les parents aidants, c'est beaucoup de fierté due à leur implication, la reconnaissance de leurs pères et des adultes, et par la suite, ils partent avec une boîte d'outils pour leur avenir, pour choisir leur école et leur métier. Vivez pleinement votre vie avec le nouveau Seltos.
Merci beaucoup. On va passer la parole à Madame Mireille pour de petits commentaires sur les 2 vidéos. Madame Mireille, c'est à vous, s'il vous plaît. Merci, Madame la coordinatrice, de me passer la parole. J'ai eu à sélectionner 2 vidéos, une pour le primaire et une pour le secondaire. L'idée, c'était vraiment de montrer l'importance de la persévérance scolaire, surtout pour le primaire aussi, l'importance des amis qu'on a dans la classe, l'importance d'accepter de se faire aider, l'importance de l'enseignant qui vit ça avec son élève, et enfin l'importance du parent. Et dans cette vidéo-là, il y a l'acteur principal qui est l'élève, mais autour de lui, il y a ses amis de l'école, l'enseignante, les parents et toute la communauté éducative. Donc, les journées de la persévérance scolaire, ce sera en février, juste après, pendant le mois de l'histoire des Noirs. Mais déjà à ce moment-ci, avant la rentrée scolaire, nous exerçons comme ça tous nos élèves à garder cette persévérance. Déjà, s'inscrire au cours d'été, ça montre qu'on a envie d'exceller, on a envie d'aller un peu plus loin. Ça, c'était au niveau du primaire. Et au niveau du secondaire, j'ai plus axé le choix sur une vidéo où on montrerait des jeunes au service des autres jeunes. Ça se fait à Montréal-Nord. Et c'est quelque chose que nous, par exemple, enseignants, nous pourrions peut-être initier dans nos différents lieux de service. Là, je fais aussi un clin d'œil à Madame la coordinatrice des activités pédagogiques, Madame Florence Dungé, qui nous a joint tantôt pour un petit bout. C'est aussi une initiation des directrices. Et quand ça part du haut, et ça se fait très bien dans les écoles, c'est quelque chose que les enseignants peuvent piloter aussi pour aider ces enfants-là au secondaire. Parce qu'on sait qu'au secondaire, c'est beaucoup plus plusieurs enseignants avec plusieurs concepts, ce qui fait que ce n'est plus tellement un enseignant avec le parent autour de l'élève et tout. Donc, c'est ce qui m'a poussé à choisir les 2 vidéos. J'ose espérer qu'elles ont été inspirantes et que ça fera quelque chose dans nos vies. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Madame Mireille. Et nous espérons aussi que les parents ont tiré profit parce que vous avez vu la présence des parents au primaire. C'est le parent accompagne le jeune, l'enseignant est là, donc c'est une communauté. C'est une responsabilité partagée et l'appui de chacun est important pour la réussite du jeune. Donc, chers parents, nous continuerons donc à compter sur vous et au secondaire, les proches aidants, dont les grands frères, les grandes sœurs, on a aussi besoin de vous pour aider les plus petits. Donc, c'est une affaire de tous. C'est une vidéo qui nous interpelle tous. C'est pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup, Madame Mireille. Alors, là, nous allons passer la parole maintenant aux enseignants du secondaire pour la remise des certificats. Donc, on commence par le secondaire 1. Je vais demander à Madame Juliette de se présenter peut-être un petit mot aux élèves et Monsieur Ferrat va se charger de la présentation des certificats. Madame Juliette, professeure de mathématiques en secondaire 1. À vous la parole. Oui, bonjour, chers parents, bonjour les élèves. Bonjour, Madame Jeannette. J'ai été très contente d'enseigner les mathématiques au secondaire 1. C'était un grand défi pour moi. Mais avec l'aide des autres collègues de près ou de loin, M. Mathieu, M. Kamini, M. Jean Désiré, je pense que ça s'est bien passé avec les élèves. Ils ont adoré. On a fait des activités sur les nombres entiers naturels et on a fait des révisions de 6e année sur les nombres fractionnels qui verront aussi en première année du secondaire. Et nous avons fait des nombres premiers. Donc, nous avons fait vraiment des activités algébriques. Et ça a bien été. C'était toujours connecté à l'heure, 10 minutes à l'avance. Mais ce que j'aimerais la prochaine fois, c'est qu'ils essaient de mettre les caméras. Il fallait que je les supplie avant qu'ils mettent les caméras. Mais au moins, les 3 premières fois, ils ont mis, mais la dernière journée, ils étaient très fatigués. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça a été bien. Ils ont bien travaillé. Je suis très fière de vous, les champions. Et continuez comme ça. La base des formules mathématiques que je vous ai données, ça va vous aider pour votre rentrée scolaire 2023-2024. Et je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour l'année scolaire. Bravo mes champions. Je vais laisser la parole à M. Ferrat, qui est mon collègue de mathématiques secondaire 1, et il va vous remettre vos certificats. Et bravo aux parents. Merci de faire confiance à l'AEP. Bonne journée. Merci beaucoup, Madame Juliette. M. Ferrat, professeur de français. Oui, bonjour tout le monde. Merci Juliette de
pour ton discours. Et bonjour Jeannette, bonjour les parents, bonjour collègues, bonjour aux élèves aussi. Donc, c'est toujours avec un grand plaisir de travailler avec nos élèves, donc de les accompagner pendant ce court moment qui est de 5 semaines. Donc, j'ai pu quand même faire un survol sur le programme de première année, secondaire 1, donc de faire des devoirs, pas mal de textes, par exemple, de compréhension de lecture, de faire un peu de ludique aussi, des caouts, et aussi de voir des notions de grammaire. Voilà, donc c'est ça ce qu'on a pu faire pendant les 5 semaines. Et aussi, bien sûr, de profiter de la sortie qu'on a eue aux eaux de Granby. Donc, c'était quand même quelque chose je veux dire, on a partagé quand même de bons moments là-bas avec les élèves. OK, sans trop tarder, je vais passer à la remise des certificats. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Normalement, j'ai le droit. C'est comme Monsieur Jean-Désiré m'a donné déjà accès. Je pense que tout le monde le voit. OK. Donc, je vais passer directement à la remise des secondaires 1, à la remise des certificats. Je vais commencer par... Lobo, Tabeng, Johanna, Anaël. Donc, merci pour ta participation et ta persévérance. Tu étais toujours présente et pour les questions que tu poses, donc ta curiosité aussi. Après, je passe à Tsatse Kuet. Donc, merci aussi pour ta participation, ta persévérance. Ensuite, on a Maël Poani Thomas. Merci aussi donc, du temps que tu as passé avec moi. Je passe à Saint-Tiche Glory Timani Konmeo. Merci aussi donc, pour ta curiosité, pour ta persévérance. Après, on a Ryan Bachir aussi. Donc, Ryan Bachir, même si, oui, il était toujours présent parce que, donc, il y avait son frère dans l'autre école, j'imagine, même si des fois la connexion n'était pas bonne aussi, mais quand même, il était là, curieux d'apprendre. On passe ensuite à Wamba Patrice Angelou. Merci donc pour ta participation, ton engagement. Après, on a Bouk. Donc, merci aussi pour ta participation. On a le numéro 9, Assangui Emmanuel Cheng Fou. Merci pour ta participation et ton engagement. On a le numéro 10, c'est Nombisi Chinya Tuangeng Jefte. Donc, merci aussi pour ta participation. On passe au numéro 11, c'est Somo Yanmo Ulrich Megan. Donc, je t'encourage aussi pour la rentrée 2023-2024. Et on passe à Tabout Kibi Blissing. Merci aussi pour ton engagement. Ensuite, on a Kimini Anaïs. Je pense que Kimini s'est rejoint, elle n'était pas au début quand on a commencé, mais quand même, il a pu se rattraper avec nous. Et on a Massa Kyrian, même si je pense que lui, il a quitté, je ne sais pas, bon, bref, mais quand même, on va lui remettre le certificat pour l'encourager. Donc, sur ça, je vous dis merci
aux parents, merci aux élèves et merci à l'AEQ de me donner la chance de travailler avec elle. Au revoir. Donc, je passe la parole à Madame Jeannette Kenfak. Merci beaucoup, Monsieur Ferrat. Merci au duo du secondaire 1 et merci pour votre disponibilité, pour votre expertise. Bravo aux jeunes du secondaire 1. Sachez en profiter car vous en avez besoin. Maintenant, nous allons passer aux enseignants de secondaire 2 pour la remise des certificats. C'est Madame Jeannette Kemonier, la prof de mathématiques, qui se chargera de la remise des certificats. Moi, Madame Jeannette Kenfak, je suis la prof de français en secondaire 2. Alors, ça a souvent été difficile. Si les parents sont là, je vais leur dire merci, mais tout au moins réitérer que c'est important de se connecter sans que je ne sois obligée de vous appeler. C'était très souvent ça, appeler les parents pour leur dire de demander aux jeunes de se connecter. Oui, parfois ils sont en déplacement et ça a été un travail d'équipe parce que le parent, les élèves et moi, nous avons pu travailler pendant ces 5 semaines. Nous avons révisé quelques notions de grammaire à travers les cahots, mais nous avons beaucoup plus travaillé sur les stratégies de lecture en secondaire 2. Au départ, nous voulions aborder dans le même sens que mes précédents collègues, Madame Mireille et Madame Patience, c'est-à-dire réaliser un projet que nous avons trouvé intéressant et qui avait été proposé par une collègue de secondaire 5. Mais les absences des élèves ne me permettaient pas de coordonner cela assez efficacement, ce qui signifie que je me suis donné cela comme peut-être travail à faire à l'école de samedi où les élèves sont souvent un peu plus assidus et plus ponctuels. Ceci dit, nous avons donc concentré nos ateliers sur les stratégies de lecture. Nous avons travaillé 2 textes modèles, principalement sur les questions de compréhension et sur les questions de réaction pour permettre aux jeunes quand même de pouvoir comprendre le texte parce qu'une fois que le texte est compris, il devient quand même plus facile de répondre aux questions, ce qui n'est toujours pas appréhendé tel quel par les jeunes. Je suis contente du groupe que j'ai eu en français et chacun d'eux, à sa façon, a su se démarquer. Je vais quand même laisser la parole à Madame Jeannette Serd, mais j'aimerais féliciter particulièrement Lux, une élève que j'avais, pour son assiduité, qui était toujours là à l'heure, tous les jours, quel que soit le temps. On a eu un cours qu'on n'a pas pu faire parce que c'était la tornade, il y avait des coupures de courant, mais Lux était là, Donc, un bravo spécial à Lux. Et féliciter tous les autres élèves qui ont travaillé avec moi. C'est un plaisir de voir ce petit challenge-là entre vous pendant les réponses aux questions. C'est elle qui dit non, ils discutent, non, cela ne peut pas se faire, c'est parce qu'on dit ceci dans le texte qu'on doit dire ça. J'ai vu souvent ça et ça, c'est cette émulation-là qui amène les jeunes à travailler. Donc, à vous tous, je n'oublie personne et je ne veux pas citer qui que ce soit, ayez confiance en vous, ça passe d'abord par là. Et face à un texte, rappelez-vous les stratégies qu'on a apprises. Vous en aurez besoin pour toute la suite de votre secondaire. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Jeannette, la professeure de mathématiques. Madame Jeannette, c'est à vous. Merci, Madame Jeannette. C'est le duo Jeannette. Merci de m'avoir passé la parole. Donc, bonjour aux parents, bonjour aux élèves, bonjour aux collègues. En ce qui me concerne, c'est toujours un réel plaisir de soutenir le jeune le mieux que je peux. Parce que pour moi, la jeunesse, c'est la relève et c'est notre façon à nous de les aider à mieux s'intégrer dans cette société. Donc, j'ai travaillé avec Madame Jeannette Kenfak
en secondaire 2. Elle faisait, comme elle a dit tantôt, le français et moi, je faisais les mathématiques. Donc, oui, on a noté, comme elle a dit, l'absence de quelques-uns. On comprend très bien, c'est l'été, il y a d'autres obligations. On veut parfois être ailleurs que devant son écran. Ça, on l'a très bien compris. Par contre, ceux qui étaient là avec nous, ça a été un réel plaisir de partager ce moment-là avec vous. Donc, on a abordé, on n'avait pas assez de temps, mais on a abordé quelques concepts que vous aurez à voir en secondaire 2. Et pour moi, c'est très important parce que commencer un concept dans la classe, alors pendant que les élèves qui ont participé à l'école d'été ont une longueur d'avance sur les autres, c'était très intéressant. Et puis, j'ai remarqué que les jeunes, la classe de mathématiques était très dynamique. Ceux qui étaient là, ils voulaient participer, ils voulaient savoir, tu sentais la soif de découvrir des nouvelles choses qu'on va voir l'an prochain. Les questions qui se posaient, les jeunes qui faisaient leur travail et posaient des questions, comme je l'ai dit tantôt. Donc, en gros, félicitations aux jeunes qui ont participé avec moi à ces cours de mathématiques. On a travaillé, entre autres, sur des nombres fractionnaires, comment les transformer en nombres décimaux, comment les transformer en pourcentage, comment les transformer en fractions. On a abordé les expressions algébriques. Bon, on n'avait pas quand même l'été, c'est 5 semaines, donc on n'avait pas assez de temps, mais c'est quelque chose quand on regarde comment les jeunes avaient du plaisir à participer au cours, on comprend que ça a sa place, l'école d'été a sa place dans la vie des élèves. Alors, je vais passer tout de suite à la présentation, à la lecture des certificats. Donc, je vais partager mon écran. Bon, le premier certificat est celui de Zébazé Orlan. Je n'ai pas beaucoup vu, j'ai pas vu, donc je vais juste dire félicitations. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que je n'ai pas vu cet élève-là. Bon, j'ai été quand même absent, ça se peut que mon collègue qui l'a remplacé, le collègue qui m'a remplacé a rencontré l'élève, mais en ce qui me concerne, je ne l'ai pas vu. On va passer comme ça à Adrien Morgan. Adrien Morgan, mes félicitations et bravo. Tous les élèves que j'ai eus à l'école d'été, c'était des meilleurs. Adrien Morgan, merci pour ta persévérance. Merci d'avoir toujours été là. Bravo à toi. Bravo à ta participation. Bravo à ton engagement. Vraiment, continue comme ça et n'oubliez pas la rencontre de demain. Les élèves, c'est pour vous qu'on le fait. Les parents, c'est pour vous. Nous aimerons passer ces moments de plaisir avec vous, partager ce dîner barbecue. C'est juste une petite reconnaissance que l'association offre aux élèves. Nous remercions aussi les partenaires, ceux-là qui croient en nous et qui nous aident à réaliser, à atteindre nos objectifs. Vive l'association des enseignants immigrants pour la réussite des jeunes. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir tout le monde.